Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez l'insérer dans After Effects, vous pouvez l'importer et vous pouvez créer une composition à partir de cette vidéo. Et après, vous appliquez l'approche caméra sur la vidéo. Et si on importe sans faire approche caméra, du coup, on ne peut plus jouer comme on a fait pour la plage. Bah ouais, l'idée de faire l'approche caméra, c'est de pouvoir créer des points de suivi qu'on va ensuite utiliser pour ancrer les éléments dans le texte, dans la vidéo. Mais si on ne fait pas approche caméra et qu'on crée les points de suivi, ça ne marche pas. Ce sera moins bien. Ça marchera moins bien. Parce qu'on l'a vu, tu peux essayer hein, avec 2 points de suivi comme on a fait sur la vidéo Hong Kong là. Mais tu verras que ça sera pas aussi bien qu'avec l'approche caméra. Donc en fait, dans quel je trouve plus mes mots. Pourquoi on utiliserait ça en fait? Pour quelle raison on utilise ça en fait? De quoi les 2 points de suivi? L'approche caméra. Dans quelle situation en fait? Dans la situation où tu veux ancrer un élément dans ta vidéo. Tu vois, Ok. un texte qui soit apparent sur ta vidéo, qui suive le mouvement de la caméra, si tu veux. Ok. Échec de la résolution de l'analyse. Pourquoi? Zoom variable peut-être? Ah, pourquoi il veut pas? Tu vois, l'approche caméra, ça permet de faire beaucoup de choses. Ce qui est rendu finalement au début. Introduction. Hey, salut à tous. Alors, pourquoi il veut pas? Ça marche pas non plus, moi. Échec de la résolution. Ouais. Là, ça vient en fait de la vidéo en elle-même. C'est le format qui veut pas? Alors, c'est pas le format, c'est la façon dont est la vidéo. Ah bah d'accord. Ouais, ok. J'avais pas vu que cette vidéo, il y avait plusieurs plans dedans. En fait, il nous faut juste le premier. En fait, on va s'arrêter là. S'arrêter à 10 secondes. Hop. Ta, ta, ta.
C'est marrant parce que moi, c'est bon. Fais pas ta maline. Bah, pour une fois que je peux le faire, Valérie, j'ai pas un super ordi. Du coup, on coupe, on met la zone de travail à 10 secondes. Ouais, à peu près, ouais. J'avais pas vu que cette vidéo était composée de plusieurs plans. C'est ça qui le fait bugger. L'approche caméra fonctionnera que sur un seul plan de caméra, pas sur plusieurs plans de caméra. Et on relance analyser, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, là c'est mieux. Là, ça va être plus intéressant. Par contre, au niveau du type de plan, je suis passé en zoom variable. Pourquoi je suis passé en zoom variable? Parce que c'est un plan où justement la caméra avance. Ah ouais, alors du coup, en changeant ça, il était en train de refaire le calcul. Ah, bah oui, il va sûrement vouloir recalculer. Ah, c'est bon, ok. Et après, toujours pareil, il faut essayer de trouver une cible qui soit vraiment parallèle au sol pour que ce soit le plus naturel possible. Et ensuite, je vais essayer de créer un texte et une caméra. Alors... tac. Oh la vache, ça c'est stylé comme effet. Ça, c'est cool, hein? Oh là là. Et du coup, tu peux mettre à la place du texte la vidéo du coup derrière. Enfin, à la place des blancs. En fait, je m'exprime mal. En gros, t'as plus de fond là. T'as plus la vallée. C'est un fond noir. À la place de texte, à la place de la couleur blanche, tu mets le fond visuel. Et en fait, quand tu rentres dans le E, tu rentres dans le plan. Non, c'est trop. C'est pas mal. C'est une très bonne idée. Faire un masque, non, c'est ça? Ouais, c'est un délire comme ça. Ce serait pas forcément un masque. En gros, alors déjà, il faudrait qu'au moment où il arrive là, Ouais, que tu sois sur le I ou le E, enfin Ouais, le T c'est ou ça. le E. hop là. Ouais. Comme ça. Ouais, pas mal, ouais. Alors, comment on pourrait faire ça? On pourrait, si je rajoute la vidéo par-dessus, ok, et que cette vidéo, mon texte, je lui dis tu es alpha de ma vidéo. Non, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la vidéo qui est en dessous. Et la vidéo, elle n'est visible que dans le texte. Et si je désactive? Ouais. Yes. Oh, stylé ça. Fort. Ah, ça, je veux bien que tu nous expliques. Ouais, on peut. Parce que ça, c'est top. Ah, mais par contre, après, ça ne continue pas avec le. Ah, bah non, parce que tu as changé. Mais pourquoi après, ça continue pas avec le. Parce que pour lui, le texte disparaît. Mais à ce moment-là, en fait, il faut juste rajouter la vidéo par-dessus, et puis tu la coupes
ici. Donc, en fait, comme ça, tu as ta transition ici, là. Normalement. Voilà. Oh là là, ça, ouais, ça c'est top. Ok, alors, hop, on va reprendre ça depuis le début. Tac, tac. On va attendre 2 secondes qu'on fasse notre texte. Ouais. Faut que je refasse mon Alors, texte ça d'ailleurs. depuis le début, ouais. Je vais reprendre depuis le début. Donc, je vais reprendre ma cible. Je vais par là. Je vais essayer de trouver un truc qui est bien. Ouais, ça c'est pas mal. Hop, clic droit, créer un texte et une caméra. Ce texte, je le redresse. Je lui fais faire une rotation en Y également. Je vais me déplacer un peu. Je lui donne une petite rotation. Voilà, puis je vais le déplacer un peu en hauteur comme ça. Donc déjà, je le place à peu près comme ça. Ensuite, il faut que je repère. Tu aurais dû mettre des images comme ça dès le début, ça nous aurait inspiré. Du coup, quand on a notre texte comme ça, l'idée c'est qu'au moment où la caméra avance, ici, il faudrait qu'on voit complètement la lettre, le T là du texte. Donc je vais faire apparaître la position et puis je vais décaler. Je décale mon T pour qu'au bout d'un moment, je vois plus que du blanc. Passe à travers la vidéo. Donc tu joues sur la taille ou pas? Pas du tout, je joue juste sur la position. Puisqu'en fait, D'accord. la caméra avance, hein, la taille, j'ai pas besoin de jouer dessus. Je joue simplement sur la position pour repositionner ma lettre pour qu'au bout d'un moment, je vois que la lettre, que le mot. Ouais, du coup, ça marche pas forcément avec toutes les typos. Ah, il faut une typo assez épaisse. Ouais, je l'ai pas. J'ai pas choisi cette typo-là. C'est pas grave. Bon, tu prends n'importe laquelle, une Arial ou une Arial en majuscule, ça fonctionnera. Hein. Impact aussi, ça marche pas trop mal. Impact, ça marche très bien. Ouais, mais j'en voulais une autre. Tant pis. Donc, il me faut quelque chose comme ça. Hop. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas avoir la vidéo en arrière-plan, mais qu'elle réapparaisse au moment où on sort ici de la lettre. Donc cette vidéo, je peux la raccourcir jusque là. Avant, on n'a rien. Après, elle va réapparaître. Pour que ma vidéo soit visible à l'intérieur de mon texte, je vais la réimporter, je vais la reglisser ici là dans ma composition, donc la même vidéo, et je vais la placer en dessous de mon texte. Pourquoi je la place en dessous de mon texte? Parce que ça va me permettre d'utiliser les caches. Je vais pouvoir demander à ma vidéo de se placer en alpha du texte, de l'être visible qu'à l'intérieur de mon texte. Et du coup,
je vais pouvoir avoir cet effet. Magnifique. Et c'est quoi la différence entre alpha ou luminance? Alors, la différence avec la luminance, c'est que la luminance, ça va se jouer sur les nuances de noir et de blanc. Du coup, ça va faire plutôt des transitions en dégradé. Les alphas, s'il y a une couleur unie, ça masque. S'il y a une couleur, s'il n'y a pas de couleur, ça ne masque pas. La luminance, c'est si, par exemple, tu as un objet qui est en dégradé, du noir vers le blanc. Tout ce qui va être blanc va être invisible, et plus on va se rapprocher du noir, plus ça va être visible. Je te fais la démo rapidement ici. Je reprends la même vidéo. Si je fais un rectangle ici par-dessus, je vais carrément faire un solide. Hop. Je mets un solide par-dessus, et ce solide, je lui mets un dégradé qui va du blanc vers le noir. D'accord. Si je passe en luminance, eh bien tout ce qui est noir est invisible et tout ce qui est blanc est opaque. Tu vois, si j'enlève la transparence, si je montre la transparence de ma vidéo, voilà ce que ça donne. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là, ah ouais, donc en gros, là, en rendu vraiment de ce qu'on aurait, c'est qu'on aurait l'herbe, mais on verrait pas la montagne. Grosso modo, ouais, si je mets ma compo en fond noir, là, voilà ce qu'on aurait. D'accord. Et après, je pourrais gérer plus ou moins mon... Ouais, le dégradé. Ouais. Et donc là, si par exemple, parce que là, il y a quand même un mouvement qui est très rapide, est-ce que si on veut diminuer un peu la vitesse, il faut augmenter sa timeline, c'est ça? Et... Alors, si tu veux diminuer la vitesse de la vidéo originale, c'est ça? Oui, oui. Alors, dans ces cas-là, je vais repasser sur ma composition ici de test. Donc la vidéo originale, c'est celle-ci. Si tu souhaites diminuer sa vitesse, il faut que tu actives avec un clic droit dans Temps. Il faut demander à activer le remappage temporel. Ah, d'accord, ok, c'est sur du remappage temporel. Okay. Ouais, par contre, le problème, c'est que comme cette vidéo, elle fait pas vraiment 10 secondes, tu sais, elle était beaucoup plus longue, il faudrait... il aurait fallu la couper à la base, cette vidéo, qu'on n'ait que 10 secondes. Puisque normalement, le remappage temporel, ça te fait une image clé au début et une image clé à la fin. Sauf que là, forcément, ça le met à la fin de la vidéo entière, donc au bout des 1 minute. Donc là, je peux pas accéder à... Si tu veux, je peux pas accéder à mon image clé finale, ou alors il faudra que je rallonge ma durée de composition à 1 minute. Voilà. Tu vois ici, là, j'ai mon image clé finale. Ouais. Si je veux rallonger encore, ça veut dire si je veux ralentir, et il faut donc que je rallonge la durée, je vais mettre une... Merde. 1.3. Voilà. Bah, je vais étirer, tu vois, je vais déplacer cette image clé un peu plus loin. Ça va ralentir ma vidéo. Si je veux ralentir vraiment beaucoup, il faut que je fasse une... tiens, on va se mettre 2 minutes carrément. Tac. Et on peut pas l'importer dans Adobe Premiere et du coup jouer dessus? Oh si, j'allais te le dire. Beaucoup plus simple de la passer dans Premiere, de la ralentir dans Premiere et de la remettre dans After. Parce que dans After, je trouve pas ça terrible, le remappage temporel. Enfin, je sais pas... Ça fait une saccade en plus. Ouais. Ah, je suis d'accord que c'est peut-être plus simple par Premiere. Par Premiere, c'est plus simple. Ah oui, tu nous as pas fait voir comment il fallait faire pour importer dans Premiere. Tu veux voir comment importer dans Premiere
La vidéo c'est classique, hein. Tu importes la vidéo dans Première et puis après tu l'exportes et tu la réimportes dans After. D'accord. Par contre, imaginons si je souhaite utiliser ce titre, le titre qu'on vient de réaliser dans un montage. Ça, je souhaite l'importer dans After. Je vais enregistrer ça et je vais lancer Première. Pourquoi je vais faire un nouveau projet, je vais l'appeler test. Ok. Hop. Donc là, je suis dans Première. Je vais importer une vidéo, n'importe laquelle. Tiens, les vidéos de... non, je vais peut-être pas importer ça, ça va être trop long. Ça va être beaucoup trop long, ça. Qu'est-ce que j'ai comme vidéo qui traîne? Formation. Hop, hop. Allez, on va utiliser l'argent. Tac. Voilà, une vidéo comme ça. On va imaginer que c'est un montage terminé. Pour intégrer du coup dans Première un projet After Effects, tout simplement, j'importe mon projet After Effects. Je vais le chercher là où je l'ai enregistré. C'était approche caméra 2. Je l'ouvre. After Effects va me proposer de choisir quelle est la composition que je veux importer. Donc c'est celle-ci. Je double-clique dessus. Il me l'importe. Je peux ensuite la glisser. Et l'intégrer à mon montage. Ouais, je vais essayer. Ce qui est intéressant, c'est que dans Première, quand tu as créé du texte sur After Effects et que tu importes ta composition After Effects dans Première, les calques textes sont modifiables. Ici, j'ai juste à cliquer sur ma brique et dans les options d'effet de Première. Ah ouais, donc tu changes ton texte directement dans Première aussi. C'est ça. J'ai pas besoin de retourner dans After. Ah, c'est cool ça. Je vais dans les options d'effet, je vais ici, là, juste à côté. Et ici, je vais trouver texte After Effects modifiable. Par contre, ouais, du coup, t'es plus vraiment plus calé avec ce que j'avais sur l'entrée. Ouais. Mais bon, ça demande juste une petite modification dans After. Comment je fais pour modifier dans After une fois que j'ai importé dans Première? Bah, tu retournes dans After et si tu enregistres, et du coup, ça va normalement se modifier directement sur Première, non? C'est ça. Alors, je vais fermer quand même After, là, parce que ça, c'est mon projet de travail. Je vais rester dans Première. Et ce que je vais faire un clic droit ici et je vais demander à modifier l'original. Il va me lancer After Effects. S'il veut bien. Donc ça va le faire systématiquement dès qu'on utilise un fichier source dans Premiere Pro, c'est ça? Bah, dès que tu vas importer un fichier After Effects dans Premiere Pro, effectivement, tu vas pouvoir lui demander de modifier l'original. Et par contre, ici, ouais, il est toujours sur celui-là. Si je ferme mon projet Premiere Pro, Oui. que je vais faire je reprends le projet After Effects, je fais des modifications dedans. Les modifications vont apparaître forcément dans mon projet Premiere Pro. Eh ben, on va voir. Ici, si Dans la mesure où c'est le fichier source qui a été utilisé.
On va voir si par exemple je rajoute n'importe quoi, hein, je mets une forme à côté là, voilà. Ouais. Hop, j'enregistre. Je ferme. Je rouvre Premiere Pro. Je rouvre mon fichier. Là, j'ai un média en attente, il est en train de chercher le média. Et j'ai bien mon carré bleu là qui est présent. Ok. Chose qui n'aurait pas été possible si tu avais intégré la vidéo qui avait été encodée. C'est ça. Si j'avais exporté ma vidéo en MP4 par exemple, du coup, j'aurais pas pu modifier mes éléments. Là, le fait d'importer directement le fichier After Effects, ça me permet de tout modifier. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai de la transparence. Ouais. Alors, c'est le même système que quand tu utilises un fichier Illustrator et que tu vas aller corriger le fichier Illustrator sur InDesign, par exemple, quand tu l'importes, le lien, il faut juste appuyer sur le lien et il se remet C'est ça. la correction. C'est exactement la même chose. Et du coup, là, si tu diminues la vitesse sur Premiere, est-ce que du coup, et en enregistrant, est-ce que ça va l'intégrer sur After Effects ou pas du tout? Non, là par contre, si je fais des modifs ici, ça ne sera pas intégré dans l'élément de. Ah, en fait, Adobe Premiere, c'est vraiment le final, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment la finalité avant l'export. D'accord. Par contre, je pourrais effectivement ici ralentir ma vitesse.